Salut la team, j'espère que vous allez bien et vos activités. Que Dieu nous aide toujours. Dans l'univers infini des mangas et animés, certains personnages dépassent toute logique. Des dieux, des entités absolues, des destructeurs d'univers. Mais parmi eux, une question titille l'imaginaire des fans. Et si Anos Voldikor, le roi démon de The Mischief of Demon King Academy, affrontait Beerus Sama, Wish ou même Saturne, le dieu du temps de Senseiya Omega? Qui sortirait vainqueur les gars? Aujourd'hui, on rentre dans l'arène de l'absolu. Préparez-vous pour une analyse totale, précise et surtout très explosive. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Merci. Si tu t'es pas encore abonné, tu peux le faire car ça ne prend pas du temps. Pour Anos Voldikor, je peux dire que le nom résonne comme une condamnation. Dans son univers, il est plus qu'un roi, il est un dieu, créateur, destructeur, maître du temps, de la vie et de la mort. Il n'est pas seulement fort les gars, il est inarrêtable. Ses faits d'armes sont absurdes, je m'explique. Il a brisé le cycle de la réincarnation. Il a ressuscité des êtres qui avaient été complètement effacés de l'existence, même sans trace de leur âme. Il a annulé des sorts en les nommant, brisé les lois de la magie, du temps et même de la causalité. Il peut contrôler l'origine d'un être, autrement dit, son essence fondamentale. Il a résisté à l'effacement conceptuel, à la désintégration absolue, et il peut réécrire la réalité avec origine magique. Il a vaincu des ennemis qui fusionnaient plusieurs plans d'existence, et il ne montre aucune limite claire les gars. Face à Anos, même des êtres qualifiés de dieux sont traités comme des enfants jouant avec des cailloux. Mais cette puissance peut-elle surpasser celle des titans de Dragon Ball et de Senseiya? Beerus, dieu de la destruction de l'univers 7, qui est l'un des personnages les plus emblématiques de Dragon Ball Super. Il peut détruire une planète d'un simple geste les gars. Il est craint des dieux eux-mêmes. Et même Goku en Super Saiyan Blue n'a pas pu le vaincre les gars. Il possède des capacités principales, comme la destruction pure. Tout ce qu'il touche peut être réduit au néant. Il possède l'ultra instinct partiel, c'est-à-dire que son ultra instinct n'est pas au complet comme pour Sangoku. Il possède la force divine qui est capable de rivaliser avec les meilleurs guerriers de tous les temps. Il peut raser des systèmes solaires, mais il a des limites les gars. Il craint Zeno-sama, il respecte Wish et il a perdu contre des êtres supérieurs. Beerus Sama est très impressionnant, mais face à Anos, il est largement dépassé. Pourquoi cela? Je m'explique. Parce qu'Anos peut annuler la destruction elle-même, reconstruire ce qui a été effacé et tuer un être qui se croit intouchable les gars. Wish, lui, c'est un ange, tuteur de Beerus, un être si rapide, si fort, si calme, qu'il donne l'impression de contrôler chaque élément de l'univers d'un clin d'œil les gars. Ses pouvoirs sont redoutables. C'est-à-dire quoi? Il peut revenir 3 minutes dans le temps. Il possède la maîtrise totale de l'ultra instinct. Il possède aussi l'inviolable par les mortels. Il possède l'instructeur des dieux, capable de faire plier Beerus d'un seul regard. Il maîtrise les déplacements instantanés, la manipulation du ki divin et même l'effacement de la mémoire. Mais malgré tout ça les gars, Wish n'est pas omnipotent. Il suit des règles. Il ne peut tuer sans autorisation. Il ne peut pas créer la vie, ressusciter au-delà de certains cadres ou manipuler la causalité à volonté. Anos, quant à lui, est libre. Il n'obéit à personne les gars. Vous-même vous le savez. Il détruit, crée, modifie la réalité sans conséquence. Wish serait certainement un adversaire plus difficile que Beerus, mais il tombera lui aussi les gars. Maintenant, passons à celui que peut ose défier. Saturne, ou comme certains l'appellent Chronos, le dieu du temps, le roi silencieux des étoiles. Dans Senseiya Omega, il ne se contente pas d'être fort seulement. Il est l'autorité même du temps et du destin. Ses capacités sont tout simplement divines les gars. Il peut arrêter le temps pour tous les êtres vivants, même les dieux. Il peut contrôler les lignes temporelles, effacer le passé, manipuler le futur. Il peut agir sur le destin cosmique, une force supérieure à la volonté. Il ne peut être blessé que par des êtres ayant éveillé un cosmos universel, comme les bronzes saints avec les armures divines et le cosmos de l'univers entier. Saturne est probablement l'être le plus puissant de l'univers de Senseiya Omega, mais même lui, avec tout son contrôle du temps, ne peut manipuler l'origine d'un être, ni réécrire les fondements même de la réalité, comme Anos. Alors tranchons. Pour Beerus, je peux dire que lui il est trop limité face à la réécriture de la réalité d'Anos. Pour Wish, lui il est trop codifié et prisonnier des lois de Dragon Ball. Quant à Saturne, lui c'est une divinité du temps, certes, mais battue par des mortels avec du cosmos pur. Ou bien les gars, Anos Voldikor, c'est autre chose. Il n'est pas un dieu selon une hiérarchie divine. Il est un concept vivant. Il est la volonté absolue, capable de plier la mort, le temps, l'espace, la causalité et la logique elle-même.
Donc, dans un combat contre ces 3 monstres, je peux dire que Anos ne recule pas. Il les regarde seulement, les analyse et à un souffle, il les annule. Puis les ramène à la vie, juste pour leur demander s'il veut réessayer les gars. Voilà pourquoi Anos Voldigoth est sans exagération l'un des êtres les plus puissants de toute la fiction japonaise. Et face à Beru-sama, Wish ou Saturne, il ne plie pas, il domine. Dis-moi en commentaire, es-tu d'accord les gars? Et qui pourrais-tu opposer à Anos? Peut-être Zeno-sama, Akito Sei ou un autre monstre cosmique encore plus fou. Abonne-toi, active la cloche de la notification et prépare-toi car le prochain duel pourrait bien faire exploser l'univers entier. Merci.